Digital Sahel, votre émission 100% innovation et transformation numérique au Sahel. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Digital Sahel, votre émission hebdomadaire d'information et d'analyse sur le numérique au Niger, mais aussi dans le Sahel. C'est notre 7e numéro et nous débutons ce 7e numéro, chers téléspectateurs, et par votre rubrique habituelle, la rubrique Grand Projet Numérique. Cette fois-ci, nous faisons cap sur le Burkina Faso où s'est tenue la 16e édition de la Semaine du numérique. Cette Semaine du numérique est un rendez-vous incontournable qui se tient chaque année depuis 16 ans au Burkina Faso. Alors, Digital Sahel lui en a consacré un reportage que je vous invite à suivre. A tout de suite. Digital Sahel, grand projet numérique. Intelligence artificielle, opportunités et défis. C'est sous ce thème que s'est tenue du 8 au 10 septembre dernier la 16e édition de la Semaine du numérique au Burkina Faso. Un thème évocateur car il traduit la volonté des autorités burkinabées de faire du numérique un levier de développement. Rendez-vous incontournable du numérique au pays des hommes intègres, il a lieu chaque année et réunit des experts du numérique du Burkina Faso et d'ailleurs. Durant 3 jours, plusieurs activités étaient au programme. Il s'agit entre autres des conférences, panels et débats en lien avec le thème, une campagne d'initiation à l'utilisation de l'ordinateur au profit d'une 60aine de personnes en situation de handicap visuel, une journée des logiciels libres, un salon d'éthique de Ouagadougou, le CITICO, animé pour permettre aux différents acteurs de se faire connaître ou de faire connaître leurs entreprises, mais aussi de nouer des partenariats et tisser des liens avec d'autres acteurs. Et enfin, la nuit d'éthique pour récompenser les meilleurs innovateurs dans le domaine. Cette édition se doit d'être l'édition du rendez-vous du donner et du recevoir. C'est l'édition où les jeunes entrepreneurs pourront trouver les solutions à travers les échanges qu'ils auront avec les acteurs pertinents du numérique. Pour les autorités en charge du numérique, le choix du thème de l'édition est non seulement une invitation à la réflexion d'une feuille de route sur le positionnement de l'intelligence artificielle dans l'économie numérique du Burkina, mais également la position du pays dans l'univers technologique. En dépit des avantages, l'intelligence artificielle n'est pas sans risque. Il y a l'ingérence dans la vie privée, la manipulation de l'opinion publique, la discrimination. Les armes autonomes pourraient être des possibilités d'utilisation déviée de l'intelligence artificielle et il convient de le savoir pour s'en prémunir. L'intelligence artificielle est un processus d'imitation de l'intelligence humaine ayant pour but de permettre à des ordinateurs de penser et agir comme des humains avec une grande utilisation de données. Les possibilités de l'intelligence artificielle sont énormes pour des pays comme le Burkina Faso. Pour la ministre du Développement de l'économie numérique et des postes du Burkina Faso, l'Afrique doit s'approprier l'intelligence artificielle. Cette technologie connaît un grand essor aujourd'hui et pourrait permettre au continent de combler son écart dans le développement. Grâce aux technologies de prédiction et de flux de données, les opportunités inédites de construire des outils innovants pour réinventer l'agriculture et l'élevage, ou moderniser les activités de commerce, de banque, d'assurance, ou tout simplement renforcer la sécurité des villes sont immenses. L'édition 2020 de la Semaine du numérique est assez particulière. Covid-19 oblige, elle s'est tenue exceptionnellement en ligne et aussi en présentiel. En ligne, pour permettre aux participants d'ailleurs de vivre l'événement, mais aussi et surtout pour respecter les gestes barrières entrant dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Appelé auparavant Semaine nationale de l'Internet SNI, l'événement a pris une autre appellation depuis la 15e édition en 2019 et devient la Semaine du numérique. Cette 16e édition de la Semaine du numérique a donné l'opportunité aux acteurs de l'écosystème numérique burkinabé d'engager des débats constructifs, ce afin de permettre l'utilisation efficiente des TIC pour le bien-être des populations. Après le Burkina Faso, nous revenons cette fois-ci au Niger pour la suite de ce 7e numéro de Digital Sahel.
au Niger où s'est tenu il y a quelques jours le lancement d'un projet. Il s'agit du projet Lafia Magazine. Lafia Magazine est un journal 100% santé en ligne mais aussi en version papier. Aussi, en marge de cette cérémonie, s'est tenu un panel de discussion sur l'utilisation des nouvelles technologies pour améliorer l'accès au droit à la santé. Alors, je vous invite à suivre ce reportage. A tout de suite. Samedi 3 octobre 2020, s'est tenue à Niamey la cérémonie du lancement du projet Lafia Magazine. Initié par Dr Mariama Djibrine, ce magazine, disponible en version papier et en ligne, vise principalement à vulgariser les connaissances dans les domaines de la santé et du bien-être au profit de tous les Nigériens et Nigériennes. À cette occasion, se sont tenus des panels sur différents thèmes, parmi lesquels l'utilisation des nouvelles technologies pour améliorer l'accès au droit à la santé. Un panel présenté par Ibrahima Seydou Gimba pour sensibiliser les participants sur l'impact positif des TIC dans l'amélioration du système sanitaire, mais aussi de les informer des efforts que fournit l'Agence nationale pour la société de l'information pour le développement du numérique au Niger. Au Niger, j'ai donné l'exemple de la plateforme coronavirus. Mais avant d'aller un peu plus loin, je pense qu'un élément qui a été important ici, c'est vraiment la disponibilité du ministère de la Santé, qui a ouvert l'effort pour permettre de mettre rapidement justement cette plateforme. Parce que nous ne sommes pas médecins, nous ne sommes pas un secteur. Donc, dans le feu en pleine crise, le ministère de la Santé a été très ouvert. Il nous a permis donc de déployer cette plateforme et puis à travers cette plateforme recruter des médecins volontaires. Et je tiens à préciser qu'il y a des médecins volontaires partout au Niger qui travaillent 7 jours sur 7. C'est eux qui faisaient les téléconsultations, c'est eux qui donnaient les conseils. Et c'était important parce qu'il y avait, comme vous le savez, énormément de fake news, comme on dit, on avait pas mal de mauvaises informations sur la pandémie, etc. Donc ça a été une belle aubaine pour nous. Ça a été une belle aubaine pour l'écosystème parce que ça a permis aussi de reconnaître le talent qu'on a chez nous. Donc c'est un bon côté à tirer vraiment d'un produit, d'aller dans cette salle. Par ailleurs, le projet Lafia Magazine, de façon spécifique, vise en la sensibilisation, la communication et l'éducation sur des questions de santé, à vulgariser les politiques publiques, les normes, les mesures et les bonnes pratiques relatives à la santé, mais aussi de promouvoir la science et la recherche dans le domaine de la santé via les outils de l'information et de la communication. D'où le choix de 2 options du magazine, en papier et en ligne. Lafia est inspirée d'un désir en fait d'accompagner, de sensibiliser, d'informer les Nigériens en fait sur les problèmes de santé qui existent, qui sont réels. Parce que vous le savez, il y a plein de maladies qui peuvent être évitées juste en sensibilisant, en communiquant en fait sur la maladie. Et il y avait un manque crucial qui était là. Et c'est ce constat qui nous a poussé à dire mais pourquoi pas créer une plateforme qui a pour objectif de sensibiliser, tout simplement. Et c'est de là qu'on a créé Lafia Magazine, qui existe en ligne, depuis environ 3 mois et qui a plusieurs rubriques médecine, santé au naturel, grossesse et bébé, santé de la reproduction. Et toutes ces rubriques regorgent d'articles qui visent à informer, à sensibiliser, à éduquer aussi, surtout pour les spécialistes de santé. Heureusement, cette rubrique a créé beaucoup d'engouement. On a jusqu'à 2000 visites par jour sur la plateforme. À très court terme, créer une application. De toutes les façons, la plateforme elle est gratuite. Le magazine papier est gratuit. Donc l'application aussi sera accessible gratuitement sur Play Store. L'objectif principal, en tout cas, est d'atteindre le plus de personnes possible et que le message passe. Avec une version en papier et en ligne, Lafia Magazine entend lutter contre les fake news qui aujourd'hui constituent un véritable obstacle, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux. Fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de Digital Sahel, nous sommes à présent dans la dernière phase de cette émission. Il s'agit de la rubrique Startup à la une. Alors, pour ce 7e numéro, nous sommes allés à la découverte de Deran Consulting. Deran Consulting est une start-up basée à Niamey qui a pour but de mener une révolution technologique pour les entreprises. Je vous laisse découvrir.
Digital Sahel, start-up à la une. Alors, présentez-nous votre start-up. Dites-nous ce dans quoi Deran Consulting est spécialisé, M. Arzouma. En un mot, Deran Consulting est un cabinet de conseil en formation, tout ce qui est expertise télécom et informatique. Donc, nous avons spécialement un département qui s'occupe de tout ce qui est télécom et le TIC, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dissocier les deux aspects. En ce qui concerne le digital, c'est un nouveau concept, on ne peut pas l'ignorer, surtout pour des pays comme le nôtre. Mais néanmoins, on ne peut pas être à l'écart de cette évolution que le digital. Quel a été votre objectif en créant cette start-up? L'objectif principal, c'était d'offrir des prestations de haut niveau dans un pays où on pense que souvent les prestations de qualité sont réservées pour les autres. Parce que c'est l'une de nos motivations. J'ai eu la chance, et la plupart de mes collaborateurs aussi ont eu la chance d'étudier ailleurs, de travailler ailleurs avant de revenir au Niger. Souvent, on constate que des grands projets sont réservés pour des entreprises étrangères. Et nous nous sommes dit, bon, quand même, il est temps que nous-mêmes, on participe à ce genre de projets en tant que des nationaux. Voilà, donc c'était l'une des raisons qui nous ont motivés, offrir des prestations de qualité par des Nigériens. Monsieur Arzouma, dites-nous quels sont vos types de clients? Beaucoup les banques, si je peux le dire, parce que bon, le digital là-bas, c'est un enjeu majeur où on ne peut pas s'en passer. Et secondo, il y a les entreprises locales aussi qui font appel à nous parce qu'ils en ont compris l'enjeu du digital et l'opportunité que le digital les offre. Raison pour laquelle, en tout cas, ils font énormément appel à nous. En ce qui concerne l'administration publique, pas assez parce que bon, souvent ils pensent que ce n'est pas le moment, ils pensent que nous rêvons énormément. Quand on les parle des projets digitaux, ils trouvent que c'est des projets futurs, ce n'est pas pour le présent. Alors, dites-nous quel genre de formation vous dispensez et combien au total de formations avez-vous dispensé? En ce qui concerne la formation qui est un volet majeur dans les activités de Deran Consulting, de 2015 à aujourd'hui, on a eu à faire minimum dans le digital 5 sessions de formation par an. Ça c'est minimum, hein. On a eu à former plus de 200 managers d'entreprises. Je peux le dire à travers l'Afrique, pas uniquement le Niger, mais la grande majorité au Niger. Voilà. En ce qui concerne les thématiques qu'on a eu à développer, entre autres la stratégie digitale. Et secondo, on a eu à faire des formations sur le community management. Au-delà du community management, on a eu à faire des séminaires de formation, tout ce qui concerne le personal branding, la gestion de l'image personnelle à travers les canaux digitaux. Donc, au-delà, aujourd'hui, on a développé des thématiques nouvelles. Entre autres, le marketing digital RH. On parle de neurosciences. Tout ça, c'est la gestion des conférences. On a eu à faire des formations sur le marketing digital en politique. Aussi, toutes ces formations-là ont été réalisées à distance, sans aucune contrainte, malgré que bon, souvent la connexion nous lâche. Mais on s'adapte, on fait avec, comme on le dit. Quelles sont vos perspectives à court et long terme? Oui, bon, pour les objectifs, on continue de rêver, hein. Déjà, on a fait pratiquement 5 ans. On suppose que les 5 ans à venir vont être autre chose. Mais dans un premier temps, c'est de développer l'expertise au-delà du Niger. Et d'ailleurs, nous avons eu à le faire. Deran n'est pas uniquement au Niger. Pour le cas du Niger, n'est qu'une filiale. Nous sommes au Bénin, nous sommes en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Et aujourd'hui, on voyage souvent pour des missions dans ces pays. Et on fait aussi valoriser la marque, le branding pays du Niger. Et souvent, quand on part avec d'autres collaborateurs, que ce soit des Béninois, des Burkinabés, des Ivoiriens, là, c'est un Nigérien. Ils sont contents. Donc, là aussi, c'est comme du tourisme intellectuel.
Donc on fait valoriser le Niger à travers l'expertise. Merci beaucoup, M. Arzouma, de nous avoir accordé cet entretien. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce 7e numéro de votre émission Digital Sahel. J'espère que vous l'avez suivi agréablement et que vous avez tiré bon profit. Vous pouvez continuer à interagir avec nous à travers les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Vous souhaitez également visionner nos archives Digital Sahel, alors consultez notre chaîne YouTube Digital Sahel. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.